Savez-vous ce que c'est ceci? Ceci, ce sont des marques des douleurs que je ressentais à l'intérieur de mon âme. Je suis née en Recife, Pernambuco, en 1999. Je suis fille d'une mère célibataire. Et ainsi comme tout enfant, j'étais un enfant heureux, rempli de vie, de rêves. Et à un certain moment, cela a été corrompu. À mes 13 ans, j'ai souffert un viol, ce qui a apporté dans ma vie de nombreux traumas, complexe d'infériorité, l'anorexie, les peurs. J'ai commencé à porter des vêtements noirs, la forme de m'habiller, la forme de vivre. J'ai commencé à entrer dans des groupes d'automutilation, des groupes violents, groupes de personnes qui étaient dans la même condition que moi, au point de ne plus vouloir rester enfermée dans ma chambre. Je voulais sortir dehors, rencontrer les personnes, jusqu'on parlait du suicide collectif. Et là, j'ai commencé à aller dans des événements avec des personnes qui avaient l'intention de s'auto-agresser collectivement. J'ai déjà participé à ces genres de choses. Et justement, j'avais une photo où je portais une arme. Et donc, à ce moment-là, j'avais des idées de faire avec mon agresseur ce qu'il a fait avec moi. Je voulais qu'il ressente la douleur que j'ai ressentie avec la même intensité. Alors j'ai commencé à avoir des idées de planifier, de le tuer, non seulement lui, mais comme j'étais tellement révoltée avec tout ce qui s'est passé, je ne voulais pas mettre un terme simplement à ma vie, mais avec la vie de toutes les personnes qui étaient autour de moi au collège. Alors je suis devenue une menace pour les personnes au collège. Alors, de là est devenu, j'ai commencé à avoir une dépression très forte dans mon âme. Jusqu'à présent, là, j'avais perdu l'envie de vivre. Et d'une heure à une autre, j'ai commencé à voir tout en noir et blanc. Et là, j'ai voulu à tout prix mettre un terme à ma vie. Je suis sortie de ma chambre, je suis allée à l'extérieur. Et là, j'ai vu l'opportunité de me pendre et d'en terminer avec ma vie. Et à ce moment-là, ce fut quand mon cousin m'a retrouvée. Et quand il a fait face à la situation, il a eu besoin de prendre une photo de ce qu'il voyait parce qu'il ne croyait pas. J'ai déjà essayé de me lancer devant des voitures, mais ça n'a jamais donné. Et j'ai déjà essayé les drogues. J'ai déjà eu ni une, ni deux overdoses, mais plusieurs. Mais après avoir vu tout ça, toutes ces tentatives qui n'ont rien donné, alors j'ai commencé l'automutilation, quelque chose de plus fort, de plus profond. Alors de là, j'ai eu des coupures beaucoup plus profondes qui ont compromis le mouvement de mon bras. J'en ai fait 2, ici au niveau du cou, ici au niveau de mon bras, exclusivement que j'ai dû passer par une chirurgie. Je m'en souviens que quand j'étais allongée sur le lit de l'hôpital, le médecin m'a vu dans la situation et m'a dit c'était pour que vous arriviez ici morte. Alors je suis restée hospitalisée pendant un certain temps et puis après je suis sortie. Ensuite, dans la tentative de surpasser, j'ai commencé à faire des tatouages. Justement, le tatouage que j'ai ici qui veut dire guerrière. Je voulais dire à moi-même que j'étais ferme et que je pouvais. Je me disais que mes attitudes étaient tout autres. Mais à chaque fois que les pensées venaient, je retombais jusqu'à un jour. Une après-midi, j'étais toute seule à la maison et là, la pensée est venue de mettre un terme à ma vie, mais vraiment d'une fois pour toutes. L'idée, c'était de me suicider
mais en direct. Et de là, je suis tombée sur une publication d'une coordinatrice du HELP. La publication m'a attiré mon attention. C'était simple, mais j'ai cliqué dessus et ça m'a dirigée vers une page. Et c'est là que j'ai commencé à avoir de l'aide. J'ai pu m'exprimer et être écoutée, et être accueillie. Et la personne qui m'a accueillie, elle m'a invitée à venir au temple de Salomon. Je me souviens que dans ce vendredi-là, j'ai souffert une bataille très intense. J'ai entendu l'évêque dire les personnes qui souffrent d'une douleur dans l'âme, qui souffrent de la dépression, si vous êtes dans cette situation, venez devant l'autel. Je m'en souviens juste d'être arrivée devant l'autel. C'est là que j'ai manifesté. Ela se cortou aqui. E não se lembra quando o retorno estava todo aberto e cheio de sangue. Vocês estão vendo aqui o braço dela. Quer dizer que ela teve que levar pontos aqui. Fazer cirurgia. Teve que fazer cirurgia. Quem cortou ela? Eu. Você cortou ela? Isso. Você incorporou nela e cortou ela? Isso. É isso? Saudade de fazer isso. Après cette délivrance, j'ai commencé à apprendre à lutter contre les mauvaises pensées, à comprendre qui était mon véritable adversaire. J'ai arrêté d'utiliser de la drogue, je me suis éloignée des mauvaises amitiés. Tout ce qui venait de l'autel, j'ai commencé à absorber pour moi, parce que mon âme est affamée. Alors j'ai commencé à absorber et à mettre en pratique. J'ai compris que par moi-même, je n'allais pas y arriver. J'avais besoin de faire mon tout pour le tout de Dieu. Et ce fut quand j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Je ne comprenais pas très bien, mais c'était tout nouveau pour moi. Mais j'ai pris ça comme une opportunité. Alors j'ai pris tout ce qui rendait ma vie comme une poubelle, parce que c'est comme ça que je m'apercevais, et j'ai remis sur l'autel, parce que j'ai compris que l'autel était Dieu. Mon seul désir était d'avoir Dieu à l'intérieur de moi. C'était la nature de Dieu à l'intérieur de moi. Changer l'identité, mon identité pour l'identité de Dieu. Et je m'en souviens que moi, fille d'une mère célibataire, carente d'un père présent, ce jour-là fut magnifique parce que finalement j'ai rencontré un père. C'était comme si le propre Dieu était descendu là, ils m'ont laissé et m'appelait ma fille aimée. Pour moi, le Saint-Esprit est le plus grand que toute autre chose. C'est mon bien le plus précieux. Alors, j'ai commencé à aller de l'avant, parler aux personnes, que celles connaissent le Père, le Fils et le Saint-Esprit, elles allaient réussir en tout. Pour quelqu'un qui voulait mourir, souffrir aujourd'hui, je suis dans le même projet pour lequel j'ai été aidée en aidant des personnes, en allant dans les viaducs, dans des collèges. Mais moi, avec ma mère, j'ai une relation paisible. On est en harmonie. Et justement, je suis une référence pour ma famille. Je suis en train de courir après le temps perdu. Dans mon travail, j'ai un poste à responsabilité, de confiance. Quand le Saint-Esprit m'a possédée, je suis devenue une personne forte. La personne faible est partie. Il est venu une force en moi, une confiance que je voulais toujours avoir. Je voulais être une personne fière
ferme, constante. Dieu va faire son œuvre dans ta vie, d'accord? Ceci servira de témoignage. Les marques serviront de témoignage. Cette parole s'est réellement accomplie dans ma vie. Aujourd'hui, je suis là en train de donner mon témoignage. Réellement, qui dirait être là en train de donner mon témoignage en ayant vaincu tout ça? Le Saint-Esprit m'a aidé, m'a donné l'opportunité de pouvoir être bien, l'avoir avec moi à l'intérieur de moi et avoir ma vie reconstruite.